Le live du Festival Agrides. Bien le bonjour à vous. On est très content de vous accueillir pour ce live qui va durer toute la journée. C'est une formule virtuelle que vous propose cette année le Festival de l'agriculture et de l'élevage du Finistère Agridays pour cette édition 2021. Elle vous permettra de découvrir quand même, d'apprendre et d'échanger avec les agriculteurs et les éleveurs du Finistère. Et afin de vous présenter cette édition très spéciale, voici les mots tout d'abord d'Hélène Leroux, présidente du Festival Agridays. Bonjour Hélène. Bonjour à tous. Donc, bienvenue sur l'Agridays, le Festival de l'élevage de l'agriculture du Finistère. C'est avec plaisir que je vous accueille chez nous, à Quimper. Et ça va être pour nous un moment important de notre parcours, puisqu'on va vous présenter vraiment tous les agricultures qu'on peut avoir sur le Finistère, tous les liens qu'on va vous donner avec le grand public pour nous pouvoir, sur les cultures, sur le lait, sur l'évolution de l'élevage, sur le bien-être animal, l'innovation, des recettes cuisine à midi et un apéro pour terminer. Donc, on va toute la journée. N'hésitez surtout pas à aller sur le site de l'Agridays pour poser vos questions et on pourra vous répondre aussi en direct dans l'après-midi avec nos intervenants qui seront sur le plateau. Oui, il va se passer plein de choses. Il y aura aussi, par exemple, des jeux, Hélène. Un jeu qui va permettre de remporter plein de choses, comme par exemple un séjour à la ferme de l'île de Quéménès pour 2 personnes et des découvertes VIP d'une ferme ou de plusieurs fermes en famille. Et si vous voulez jouer, si vous voulez participer, c'est jusqu'à ce soir 18h, vous avez le temps. Il suffit de se rendre sur le site d'agridays.fr et le tirage au sort aura lieu en direct aussi ce soir à partir de 18h. Hélène, quelque chose d'autre à rajouter avant qu'on passe la parole aux personnes suivantes présentes sur ce plateau ? Oui, on a lancé au mois de novembre la web-série de l'Agridays. Donc, retrouvez-les aussi sur le site avec des vidéos sur les éleveurs de la région différentes. Il y en a une petite surprise qu'on aura cet après-midi aussi. Et surtout, allez les voir, elles sont vraiment bien faites dans l'explication de ce qu'on a dans notre élevage et les nouvelles techniques que l'on met en place. Et c'est aussi des vidéos qu'on va faire découvrir tout au long de cette journée, bien évidemment. Bien sûr. On parle un petit peu du programme avant de passer le relais. Je vais peut-être vous détailler le programme. Ça va commencer tout à l'heure à 10h, c'est dans quelques minutes, avec les cultures en Finistère. Tout commence dans le champ. Ensuite, à 11h, on va parler du lait. Le lait, connaissez-vous tous les laits ? À 13h, la gastronomie aura sa place sur le live du Festival Agridays avec un duo de chefs pour les recettes d'Agridays. On recommencera à 14h avec l'élevage en Finistère. À 15h, on parlera du bien-être animal. Quelles sont les clés du bien-être en élevage ? À 16h, on parlera de l'accueil à la ferme. Vivez des micro-aventures près de chez vous. À 17h, on parlera innovation en Finistère, dans le monde agricole, bien évidemment. Et à 18h, ça sera l'heure de l'apéro d'Agridays et bien sûr du tirage au sort dont on a parlé il y a quelques instants. Un sacré programme pour cette première édition en live quand même. 10 heures non-stop. Donc on est le premier festival à démarrer sur Quimper et j'espère qu'on ne sera pas les derniers. Et en attendant qu'on puisse se retrouver tous ensemble en physique de nouveau avec nos traditionnels festivals. Avant de revenir vers vous, Hélène, j'ai envie de passer la parole à Isabelle Assy, présidente de Quimper Bretagne Occidentale et maire de Quimper, évidemment. Bonjour et bienvenue, on est très heureux de vous accueillir. Contente d'être présente sur cette nouvelle édition d'Agridays. Mais oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour Hélène. Bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir au Parc des Expositions, le Festival Agridays, qui est vraiment le festival de la valorisation, de la promotion de toutes les formes de l'agriculture et de l'élevage. Il était hors de question de passer une deuxième année sans le festival Agridays. Donc, pour les élus de Quimper Bretagne Occidentale, je regarde mon premier vice-président Hervé Héry qui est là, c'était une évidence d'accompagner le festival. Bravo pour votre organisation. Il faut quand même d'abord, pour commencer ce festival, souligner le talent d'Hélène et de toute l'équipe dans cette organisation. Cette motivation aussi, c'est de dire toute la force de l'agriculture finistérienne. Vraiment, bravo. Regardez ce beau plateau, ça donne envie quand même de découvrir. Moi, je crois vraiment que ce festival nous permet
de valoriser toutes les filières de l'agriculture. C'est essentiel de les faire connaître et peut-être de susciter des vocations. C'est pour ça que la vocation pédagogique du festival est aussi importante. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'animaux et il n'y a pas de présence qu'on ne va pas être au plus près de ce qui se passe dans les exploitations et qu'il faut vraiment les faire connaître au grand public. Donc, n'hésitez pas, chers on dit comment, téléspectateurs, quelque chose comme ça, à faire connaître, à faire partager la page du Facebook Live aujourd'hui parce que c'est la journée de tout le monde. Voilà, et on va essayer d'être très nombreux à regarder cette émission. J'ai envie de continuer avec vous, Monsieur Herry, Hervé Herry, vice-président de Quimper Bretagne occidentale. Même question, l'importance de ce festival, de cette version live aujourd'hui. Oui, alors j'ai préparé un petit mot. Je ne suis pas un spécialiste de ce genre d'affaires. Donc je vais déclamer le petit mot si vous voulez bien et je répondrai à votre question après. Bon, d'abord, je tiens à remercier Hélène. On se connaît déjà depuis quelque temps, Hélène Leroux, car grâce à son engagement et à cette ténacité que je connais, AgriDays peut aujourd'hui être ici, présent, car c'est une véritable vitrine de l'agriculture en Finistère. Et ceci dans un contexte sanitaire que vous connaissez. Alors certes, la présentation est en format numérique aujourd'hui, mais il était important, à mon sens, que l'agriculture fasse vivre cet événement. C'est un événement annuel, tant attendu par les agriculteurs, mais aussi par les nombreux habitants de notre département. Alors bien sûr, QBO, la présidente est là, elle l'a dit, je le redis, a tout de suite validé cette nouvelle formule en numérique, en live sur YouTube et sur Facebook, à hauteur quand même de 50 000 € sur le tiers du budget. C'est important de le préciser. C'est montrer tout notre engagement auprès des agriculteurs. Alors nous avons fait parce que l'agriculture, le Finistère est une terre d'agriculteurs. L'agriculture est importante. Deux chiffres ou trois chiffres, 5 700 exploitations sur le Finistère, 13 000 emplois, un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros, et un chiffre d'affaires avec une plus-value très importante. L'agriculture est donc une force économique de notre département, une force économique importante. Je tiens à préciser quand même que c'est cette agriculture qui nous fait vivre, car sans agriculture, pas de nourriture, sans nourriture, pas de vie. Depuis des décennies, le Finistère a une vocation agricole, mais aussi une vocation maritime, ne l'oublions pas, ce n'est pas l'honneur aujourd'hui, mais elle est souvent à l'honneur. Ce sont, et il faut le savoir, on ne le dit pas suffisamment, deux piliers de notre économie finistérienne. Ils ont la même vocation et ils sont complémentaires. Ce sont deux phares de l'attractivité de notre territoire. La journée que vous nous proposez aujourd'hui avec AgriDays participe à cette attractivité du territoire. C'est elle qui définit notre cadre de vie et une qualité de vie qui est reconnue par tous aujourd'hui chez nous. Mais les enjeux de demain se présentent devant nous et nous devons ensemble être à la hauteur de ces nouveaux enjeux tout en continuant à nourrir les Français et à exporter nos produits dans le cadre d'une nouvelle agriculture raisonnée. Vous allez aborder dans vos vidéos et vos conférences les nouveaux défis qui sont devant nous aujourd'hui, à savoir ceux de la transition énergétique et également de la transition écologique, et ceci dans un nouveau cadre numérique. Alors, bon vent à AgriDays, à tous les agriculteurs qui travaillent chaque jour pour nous. Et nous avons tous une pensée pour nos parents ou nos grands-parents qui ont tous été agriculteurs. Merci. Merci, Monsieur Herry. Hélène, une réaction à l'intervention de Monsieur Herry? Que l'agriculture en Finistère a une place importante et le para-agricole aussi derrière. Donc, on veut faire revivre tout ce monde. On veut montrer qu'on est là aujourd'hui, nous, les agriculteurs. Et on va pouvoir faire une belle émission, je pense, avec tous les agriculteurs qui sont autour de nous. Parce que ceux qui vont venir sur le plateau cet après-midi et ce matin, c'est vraiment d'abord les agriculteurs, des éleveurs et qui sont passionnés de leur métier. C'est vraiment très important. Et Pardon, je voulais juste dire vraiment merci beaucoup à Madame Assy et puis à Monsieur Herry de nous avoir soutenus, bon gré, mal gré. Et c'est vraiment grâce à eux aussi on est là aujourd'hui et c'est très important pour nous aussi. Merci beaucoup. Toutes les filières agricoles seront représentées aujourd'hui? Oui, on va aller entre les cultures, l'élevage. On va pouvoir parler un petit peu de tout ce qu'on peut avoir autour de nous. Donc, je pense qu'on va faire le tour. Bon, j'ai envie de savoir comment s'est
préparé ce live et à quel moment la décision a été prise de basculer sur ce live? Alors ça fait un petit moment déjà qu'on y pensait. Je crois que c'est le plan C ou D qu'on était arrivé. Comme beaucoup de Parce monde. que cette voilà, année, on était parti pour faire le présentiel comme d'habitude et avec la crise sanitaire, eh ben, du coup, l'année dernière, on l'avait annulé au dernier moment. C'était à Morlaix. Cette année, on voulait vraiment le refaire. Malheureusement, la crise sanitaire nous l'empêche et on est obligé de le faire en petit comité entre nous. Mais pour vous, c'est important aussi qu'on soit tous là. Et donc, voilà, on essaiera de faire quelque chose après l'année prochaine, si on peut. Voilà. Mais c'était l'idée quand même de garder le contact avec le grand public pour qu'on puisse vraiment être ensemble aujourd'hui. Merci Hélène. On retrouve Pascal Prigent, vice-président du festival. Pascal, comment ça va? Très bien, merci, bonjour. Ça y est, c'est lancé, hein, on y est, hein. Le direct est parti depuis quelques instants. Comment ça s'est passé pour vous, cette création d'édition? Compliquée un petit peu, non? C'est clair que ça a été relativement compliqué parce que ça fait, comme l'a dit Hélène, maintenant 2 éditions qui physiquement sont annulées. Donc je pense que les personnes les plus frustrées d'ailleurs sont les éleveurs qui ne peuvent pas donc présenter leurs animaux parce que c'est vrai que le festival est quand même un moment fort pour les éleveurs de ce département et voire de la région Bretagne parce qu'il n'est pas rare que nous organisions des régionales, voire des concours nationaux. Voilà, donc voilà. Mais je pense que quelque part, ça nous permettra aussi de rebondir pour les prochaines éditions. Parce que même si on a le souhait clair et net de revenir en présentiel, je pense que ce sera peut-être un mix des deux qui sera produit à l'avenir, on verra bien, suivant le succès de la journée, je vais dire. Bon, avant de parler de l'avenir, j'ai envie qu'on parle un petit peu du passé et de l'historique de ce festival. Ce festival Agridays donc est né a eu sa première édition donc en 2014. Donc il est né de la fusion, je vais dire, de 2 festivals qu'il y avait dans le département du Finistère. Donc alternativement, il y avait un festival à Quimper au printemps et donc un festival à l'automne à Morlaix. Je vais dire que les 2 comités de l'époque avaient le souhait de se fédérer et de créer une seule manifestation départementale. À l'époque, ça a été fait avec le soutien de la Chambre d'agriculture du Finistère. Voilà, et c'est pour ça qu'en 2014, donc, on est parti sur une édition unique départementale annuelle. Voilà, et tout ça pour, je vais dire, fédérer aussi nos moyens, et puis parce que c'est quand même une logistique importante à mettre en place. En général, c'est quand même un présentiel de 200 animaux, voire plus, donc c'est relativement lourd à organiser. 200 animaux, autant d'éleveurs, d'agriculteurs présents pour organiser tout ça, plus toutes vos équipes logistiques, comme on le disait. Mais combien de spectateurs ont fréquenté l'événement à partir de 2014 ? Depuis 2014, je veux dire que les éditions se sont succédées et le succès a grandi. On arrivait entre 20 et 25 000 spectateurs et puis visiteurs. Donc, je pense que la notoriété d'Agridays n'est plus à démontrer, elle est reconnue. C'est un moment qui est attendu aujourd'hui et c'est pour ça que ça nous désole de ne pas pouvoir le faire en présentiel. Mais bon, on invite justement le public à nous questionner sur la journée. Bon, j'ai envie de savoir comment on devient président, vice-président du festival Agridays. Pascal, tu peux nous en parler ? Je ne sais pas, enfin comment on y devient. Enfin moi, j'y participais en tant qu'éleveur donc depuis des décennies. Donc et puis disons que progressivement, je m'y étais impliqué dans l'organisation des concours. Ensuite, par mes missions, je vais dire professionnelles. Donc j'ai été amené à représenter la Chambre d'agriculture au sein de ce festival. Et puis on m'a demandé d'en prendre la présidence à une époque, au moment de la fusion, justement, de l'organisation de la fusion. Voilà, et donc il y a 2 ans, j'ai souhaité passer la main parce que je pense qu'il faut aussi avoir des idées nouvelles et puis se faire renouveler. Et puis je remercie Hélène d'avoir pris le relais parce que c'est vrai que c'est quand même relativement prenant comme
comme entreprise, parce que avant tout, on est agriculteur ou agricultrice, et puis ce sont quand même des métiers relativement prenants, donc c'est pas toujours évident. Bon, Hélène, comment s'est passée cette passation de pouvoir, si je puis dire? Quand Pascal nous a dit qu'il voulait un petit peu se retirer, c'était avec plaisir que je pouvais éventuellement le remplacer. Moi, j'ai été présidente pendant des années de ce qu'on appelle un comice. C'est des petits concours intercantonaux qu'on fait. C'était l'élevage de Cornouailles. Donc, j'avais déjà un pied dedans. Et c'est vrai que comme Pascal, j'étais aussi en tant qu'éleveur à faire des concours depuis plus de 25 ans. Donc, je connaissais bien l'intérieur et j'avais envie aussi que ça se maintienne, qu'on continue à évoluer et à représenter les éleveurs qui font les concours aussi. Bon, voilà, on en sait un petit peu plus. Je vous rappelle le programme de cette journée. Ça va commencer tout à l'heure à 10h avec les cultures en Finistère. Tout commence dans le champ. À 11h, on parlera du lait. Et oui, connaissez-vous tous les laits? Je pense que vous aurez des surprises à découvrir. À 13h, la gastronomie avec un duo de chefs pour les recettes d'AgriDays. À 14h, l'élevage en Finistère. À 15h, on parlera du bien-être animal. Quelles sont les clés du bien-être en élevage? À 16h, on voyagera un petit peu. On ira dans les fermes avec l'accueil à la ferme. Vivez des micro-aventures près de chez vous. 17h, ça sera l'heure de l'innovation en Finistère. À 18h, ça sera l'apéro d'AgriDays et le tirage du fameux jeu d'AgriDays. Hélène, on rappelle ce jeu, il faut aller sur le site. On va sur le site agridays.fr, on s'inscrit et en fin de journée, à 18h, tirage au sort. Et je vous donnerai le nom des gagnants. Donc, soyez nombreux à jouer. Et il y a quoi à gagner? Là, un week-end à l'île de Kéménès pour se reposer, pour se décontracter, il n'y a pas mieux. Madame Assy, vous connaissez l'île de Kéménès? Non. Non, Non, tout à fait. Donc, je vais peut-être gagner. petite île finistérienne. Oui, avec plaisir pour la découvrir. Où il y a un couple qui est là-bas depuis, si je ne me trompe pas, depuis janvier, début d'année 2018. Et qui sont agriculteurs, ils développent l'agriculture là-bas sur cette île et on en parlera tout au long de ce live que je vous invite aussi à regarder tout au long de cette journée. Un dernier mot peut-être, Hélène ou Madame Assy? Hélène aussi. Allez-y, je vous laisse. Oui, non, moi je voulais dire, au-delà des mots de bienvenue et de démarrage de ce festival AgriDays, redire que vraiment je suis très très fière de vous accueillir. C'est le premier festival 2021 dans les conditions que l'on connaît. Et vraiment, merci de donner cet exemple et cette envie certainement aux autres porteurs de projets de festival de se lancer. On innove, on s'adapte, ça c'est très très important. Et concernant l'agriculture, dire aussi que c'est vraiment des métiers qui sont en constante évolution. Et je voulais dire tout mon soutien à l'égard du monde agricole parce que quel que soit le modèle agricole que l'on a, chacun a vraiment à cœur d'être autour du bien manger. C'est une grande attente, c'est des grands défis aussi de la qualité de la bientraitance animale. Je suis vraiment très intéressée par l'atelier qu'il y aura aujourd'hui. Dire ce que disait mon premier vice-président, que l'agriculture, c'est vraiment un facteur économique majeur. Je regardais 392 entreprises agricoles sur notre territoire de QBO, 486 chefs d'entreprise et 344 salariés agricoles. Donc vraiment qu'il y ait ces temps pour valoriser les métiers, pour donner envie, pour dire tout ce que vous faites du côté de l'innovation. On a parlé de la transition énergétique, écologique. C'est vrai que tout ce qui est photovoltaïque aussi, enfin, pour rencontrer des agriculteurs, je suis toujours vraiment en admiration de par la force de travail. Il faut quand même le redire, la force de travail qui est là pour nous nourrir tous et de par aussi la capacité d'innovation et vraiment l'amour du métier. Donc, merci à vous tous pour cette journée et puis un grand soutien au monde agricole. Hervé Herry, vous attendez quoi de cette journée? Via le programme, il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres? Oui, alors, bien sûr, mais c'est pas là-dessus que je voulais intervenir. Bien sûr, je m'intéresse. Je ne suis pas très Facebook, personnellement, donc je préfère le présentiel. Et c'est là-dessus que je voulais rebondir, parce que le présentiel nous permet d'accueillir des enfants. Et je l'ai dit, ce festival est pour les agriculteurs, surtout pour la population, 25 000 personnes qui viennent, et dans ces 25 000 personnes, il y a beaucoup d'enfants. Alors, il y a plusieurs attraits pour les enfants, peut-être devenir agriculteurs et de plus en plus faire découvrir le métier de l'agriculture, mais aussi avoir en présentiel des animaux, les toucher,
comprendre la nature et comprendre ce qu'est l'agriculture. Ça ne va pas être possible dans le cas de la journée d'aujourd'hui, mais nous avons convenu ensemble que ça pourrait se prolonger plus tard en direction des enfants et des écoles. Donc, avis aux enseignants et puis à Agridays pour se retrouver de façon à ce que les enfants puissent participer dans les semaines et les mois à venir à cette fête également. Ouais, ils vont y participer en regardant l'émission, à défaut de présentiel. En tout cas, on est très, très fiers d'être là. Moi, je suis très heureux d'être là avec vous. Hélène, un dernier mot pour finir cette introduction, ce démarrage de ce live d'Agridays. Soyez nombreux à nous suivre toute la journée. Et puis, ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera, comme dit Hervé, plus tard dans nos exploitations. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions pour aujourd'hui, mais après, à tous les agriculteurs que vous connaissez, allez les voir, soutenez-les. On a un métier qui n'est pas toujours facile, qui est décrié quelquefois, mais c'est une telle passion qu'on a qu'on veut vraiment aller jusqu'au bout de notre métier, de notre passion. Vous savez qu'on est connecté avec les gens qui nous regardent en direct avec la petite oreillette que j'ai dans mon oreille droite. Et justement, c'est Gwen qui nous regarde et qui est très fière d'assister au live d'Agridays. Hélène, on vous souhaite une très très bonne journée à nous regarder. Ça va démarrer à 10h ? Oui, c'est ça. Premier atelier, c'est sur les cultures. C'est sur les cultures. Je vais détailler un petit peu l'atelier de 10h. Que cultivons-nous sur les terres finistériennes ? Découvrez comment la diversité des cultures et des pratiques évolue, comment favoriser la conservation, la symbiose des sols et le stockage du carbone. Il est important de comprendre ces pratiques de bon sens pour préserver l'environnement de la biodiversité. On vous donne rendez-vous, c'est dans quelques minutes, à 10h. Hélène, le mot de la fin de ce démarrage de festival, il est pour vous. Je vous souhaite à tous une très belle journée avec nous et puis on se retrouve à 18h, 18h30 pour l'apéro et le tirage au sort. Et on vous donne rendez-vous dans quelques minutes. C'est à 10h pour le démarrage de la première conférence. Merci et à tout de suite.